tous, Lily Lolia. Dites-moi, avez-vous déjà pris un bain de graines? Oui, de graines, vous avez bien entendu. Alors en bath thérapie, je fais voir plein de types de bains, environ 14 types de bains différents. Mais là, on va parler de quelque chose de rare, le bain de graines. Donc c'est quelque chose, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce qu'il y a quelques années, j'étais au Brésil et j'ai été, comment dire ça, inspirée, transportée, oui, on va dire transportée dans un univers là-bas et où il a été question de graines. Oui, les graines ont un pouvoir. Alors, autant qu'on peut utiliser les feuilles pour certaines choses, on peut utiliser les racines à d'autres moments pour d'autres choses et pour avoir une certaine force, mais on peut aussi utiliser les jeunes feuilles et aussi les graines. Oui, les graines. Alors, de quelle façon? Alors, quelles sont les graines que vous connaissez déjà? Alors, je vais parler de graines de mirobolant, qu'on connaît très bien en Guadeloupe ou en Martinique, ou encore les graines avec lesquelles on confectionne les bijoux. Par exemple, graines l'église, les petites graines toutes rouges. Alors, sachez, il faut bien sûr avoir la connaissance de la force, évidemment, de la connaissance de la force de cette plante. Mais j'ai expérimenté le pouvoir des graines et de la force des graines et je vous jure que c'est quelque chose que je veux vraiment partager avec vous parce que souvent, vous verrez que c'est de plus en plus répandu que les gens confectionnent eux-mêmes des bijoux avec les graines, mais souvent ils les percent. Non, il ne faut pas les percer justement. Il faut confectionner vos bijoux sans les percer. Et là, vous gardez toute la force et la puissance de la graine. Voyez-vous? Cette graine a un patrimoine, a toute l'information concernant la force de ce végétal. Et quand vous utilisez la graine, vous avez toute cette énergie. Et il y a quelques années, j'avais un ami guyanais qui avait des scarifications, notamment au milieu du front, au niveau du troisième œil. Et il y avait une graine. Et c'était pour lui apporter une protection, pour lui apporter d'autres attributs qui lui sont bien sûr propres et privés, que je n'étalerai pas ici. Mais sachez aussi, même qu'à l'époque de l'esclavage, qu'il y a des esclaves qui portaient des fétiches, qui étaient des scarifications, des coupures, où on avait introduit certaines graines. Donc, expérimentez le pouvoir des graines, que ce soit en fumigation, que ce soit en bain, que ce soit en bijoux, ou tout simplement en talisman. Vous savez, au début d'année, généralement le 1er janvier, mais tout le mois de janvier, on vous dit le premier fruit. Vous savez, le premier fruit que vous mangez en début d'année, il était traditionnellement dit de garder ses graines. Notamment, ça pouvait être une mandarine, généralement, ou encore une orange, ou ça pouvait être toute autre chose. Mais le premier fruit à graines, bon, évidemment pas une mangue, hein, mais le premier fruit à graines que vous mangiez, ou ça pouvait être aussi des litchis, vous deviez garder la graine. Donc les fruits de saison, vous gardiez la graine que vous mettiez à l'intérieur de votre propre monnaie pour emmener la prospérité, pour emmener une vibration de fertilité pour l'année. Alors, pensez aux graines, pensez aux bains de graines, pensez à vos bijoux avec des graines. Vous savez, c'est très à la mode maintenant, les bijoux de pierre. Pensez à y rajouter une graine. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Les graines ont vraiment un pouvoir ou une force. Personnellement, j'utilise beaucoup les graines de muscade pour toutes sortes de choses. Donc, est-ce que vous avez aussi cette expérience? Est-ce que vous avez déjà vécu des choses par rapport à ça? J'attends vos commentaires, j'attends vos retours. Je me rends compte d'une chose. Si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et aussi à partager cette vidéo. Et je vous souhaite une belle journée. À dans d'autres soleils.